Et salut tout le monde, c'est Little Brick. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la série Let's Build. Donc après une petite pause de quelques mois suite à la Building Series de Kashyyyk, je reprends enfin cette série. Pour rappel, le but de cette série c'est en fait de construire une mock pas très grande généralement et de montrer tout le processus de création, toutes les réflexions que je peux avoir dans une seule vidéo. En bref, c'est une Building Series mais dans une seule vidéo. Donc je suis très content de reprendre cette série qui me tient à cœur et en fait aujourd'hui ça va être un épisode très particulier, je vais essayer de changer un peu la formule parce que j'ai envie de m'améliorer en construction. Depuis quelques temps maintenant, en traînant sur les réseaux sociaux, je vois passer pas mal de techniques de construction que je connaissais pas du tout et que j'ai envie de tester. Depuis le temps que vous me le demandez d'ailleurs, je profite que cet épisode soit un peu particulier par rapport aux autres pour faire une mock sur le thème impérial. Quitte à ce que ce soit un épisode un peu particulier, autant faire une mock sur une période que moi j'ai pas forcément l'habitude de faire, donc ça va être très chouette là-dessus. On perd pas plus de temps, c'est parti. Pour cette création, je décide de faire sans plan. J'ai une idée un peu vague en tête et j'ai envie de me laisser aller. Je fais pas ça à chaque fois et si vous êtes débutant, je vous le déconseille fortement. Mais là, comme je fais une mock assez petite, je sais déjà que je devrais être assez large en quantité de pièces. Alors je vois passer cette pièce depuis quelques temps et je vois pas mal d'utilisations assez intéressantes, donc vous allez la voir pas mal de fois dans cette vidéo. D'ailleurs pour info, ça s'appelle une Headlight Bricks. En les posant sur le côté, ça me permet de créer un angle assez bien avec ces pièces-là. Et bien sûr, j'utilise cet angle pour créer un couloir en montée. J'avais déjà fait un couloir incliné de ce type dans l'épisode 2 de la série, et je voulais à tout prix en caser un dans cette base. Alors, voici une autre technique avec cette pièce qui va être assez utile. En combinant cette pièce avec les Headlight Bricks, on arrive à avoir une jonction qui est compatible avec les Curved Slope, mais sans avoir de petits décalages avec le mur, donc c'est top pour avoir un rendu plus lisse sur les murs, tout en rajoutant un peu de volume. Alors, je prends un temps rapide pour vous expliquer donc la nouvelle technique qu'il va y avoir pour ce mur-là. C'est une technique très complexe, sincèrement. En gros, ça consiste à prendre les Headlight Bricks que vous voyez ici et en fait à les mettre en snot pour avoir accès donc à ces parties-là qui sont à 0,5 plate en gros. Donc c'est pour ça qu'elles sont si bien réalisées, qu'elles sont si complexes. Et du coup, on vient les combiner avec une slope comme ça. Et on prend une slope du coup dans l'autre sens, mais qu'on vient, une inverted slope du coup, mais qu'on vient séparer avec une plate. Donc en gros ça va nous donner ça. Et donc ce qui a été trouvé c'est qu'en fait, ok là on utilise ça mais on est à 0,5 plate donc c'est pas intéressant non plus. Sauf que quand on va le combiner avec une pièce de snot classique et qu'on vient coucher sur le côté, donc regardez hop, on prend ça comme ça avec donc une inverted slope et une slope de base qu'on vient poser comme ça. Et avec cette pièce là en snot, et bien quand on va la poser, on va être sur un raccord parfait et en plus avec donc le même niveau en bas. Donc c'est ultra utile. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette technique là pour le mur qu'il y a là, mais on va essayer de jouer un peu avec ça en faisant un décalage. Donc c'est à dire que je vais prendre cette curved slope que je vais poser sur la Headlight Bricks et ça va me permettre donc, vous voyez, de cacher déjà les tenons ici et en plus donc d'avoir un petit cran de recul qui va être extrêmement sympathique je pense pour le mur. Ça va permettre d'avoir des patterns sur le mur qui vont être assez sympas et donc vous voyez ça rend juste super bien. Alors au fond de la moque j'aimerais bien honnêtement qu'il y ait un ascenseur. C'est quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis très longtemps en Lego et j'aimerais vraiment qu'ici genre il y a une espèce d'ascenseur qui monte avec un genre de passerelle ou je sais pas encore exactement quoi, mais quelque chose qui ferait que là, il y ait vraiment l'ascenseur qui prenne sens et qui puisse accéder, donner accès à la cour extérieure. Donc, je vais m'y atteler, vous allez voir avec la voix, je vous expliquerai à peu près ce que je fais, on verra bien là-dessus, mais voilà, donc sur ce, c'est parti. Dans un premier temps, je crée un circuit d'engrenage vertical qui va me permettre d'accueillir le rail et la charnière en fait de l'ascenseur. Alors on va faire enfin le test de si ça a marché ou pas. Oh yes! Donc trop content, ça marche, voilà, ça rend bien franchement. J'attends de voir quand même avec la cabine qui sera dedans, mais globalement je suis content. Alors là maintenant il reste quoi à faire? Il reste la cabine, tout le sol ici, à combler le tout, enfin en fait à recouvrir le tout d'une structure,
Et comme ça, on sera bon là-dessus. Et donc, je viens de faire pas mal d'avancées sur la map du coup. Principalement sur l'ascenseur, j'en reparle juste après. Donc déjà, j'ai remodifié un peu ce morceau de couloir. Je vous mets des images de toute façon à l'écran, mais je trouvais que l'intérieur était pas assez bien, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc voilà, le gris clair en fait sur les pièces en slope rendait vraiment pas bien et avait pas sa place. Donc voilà. J'ai aussi rajouté quelques slopes sur ce mur-là, histoire de créer un angle et de pas faire un truc trop droit non plus. Et évidemment, le principal, c'est l'ascenseur. Alors, j'ai fait ce prototype du coup pour avoir la forme ici. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc, si on le glisse là-dedans. Alors, sachant que oui, du coup, il y a ces pièces de ces headlight bricks qui ont des tiles dessus. Parce que ça me permet d'avoir 0,5 plate de distance. Donc, ça me permet en fait tout simplement de caler ces pièces-là et qu'elles soient bloquées dedans, tout simplement. Et donc maintenant... Alors forcément voilà, donc l'ascenseur tombe à un certain niveau, mais sinon tout est bon, donc c'est trop bien. Et alors il peut aussi redescendre évidemment, donc ça c'est trop chouette. Je suis vraiment content là-dessus, non, vraiment j'ai passé du temps, donc bon voilà. Mais voilà. Une fois ça fait, j'ai plus qu'à créer les murs de cette pièce, qui sera un grand hangar. Je fais un design très simple car mon but n'est pas de faire quelque chose de trop complexe pour cette création. Je m'occupe aussi du sol sur lequel je crée un pattern avec des grilles, histoire de rajouter un peu de détail quand même. Et donc voici le résultat pour le moment. Alors je suis très content déjà du sol, qui rend très bien je trouve. Voilà avec les différentes grilles. C'est assez simple finalement comme design, mais je trouve que ça rend assez bien. Donc voilà. Pour ce qui est du fond, alors j'ai rajouté donc ces panneaux là, tout simplement avec des tiles, pour une raison très simple. Alors donc là comme vous pouvez le voir, ici on est à 0,5 plate et ici on est à une tile entière, enfin une plate entière du coup. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement ça me permet, vous voyez, de caser cette partie là et qu'en fait elle soit bloquée en gros. Donc en gros que cet élément là, où il y a toute la charnière en fait, eh bien se retrouve coincé, vous voyez, derrière les tiles et en fait ne puisse pas sortir tout simplement. Comme ça me permet, vous voyez, de garder une certaine stabilité et de faire en sorte que l'ascenseur en fait ne se barre pas tout simplement et qu'il puisse vraiment rester droit tout le long. Donc ça me permet, vous voyez, d'avoir cet élément-là qui marche bien tout le long. Donc voilà, je suis très content. Ça marche plutôt bien. Je verrai pour changer peut-être quelques trucs et vraiment améliorer la chose. Mais bon, pour le moment, je trouve ça très bien. On rajoutera des marches par la suite, mais... Pour le moment, on va s'occuper de toute cette partie-là. En fait, on va continuer toute cette structure. Mais d'abord, on va essayer une nouvelle technique ici. Donc sur ce, c'est parti. Donc la technique que je m'apprête à utiliser, c'est celle-ci. Donc en gros, j'utilise des headlight bricks toujours et encore, qui sont vraiment une des pièces les plus sous-cotées chez Lego finalement. Je viens les mettre en fait comme ça avec des plates. Donc vous voyez à peu près comment c'est fait. Hein. Et ça, en fait, ça permet de faire du double build, enfin du build normal et du upside down, donc vers le bas, donc c'est trop bien là-dessus. Ça va me permettre donc ici de faire tout simplement tout ce haut de couloir avec un plafond plus détaillé tout simplement. Donc sur ce, on commence tout de suite. Une fois le plafond terminé, je finis le coffrage qui va en fait venir cacher le système de l'ascenseur. Une fois ça fait, je reviens sur le grand hangar que j'avais laissé de côté. J'ajoute quelques détails et je mets le haut du mur à niveau pour ensuite venir construire le toit plus tard. Je m'occupe aussi de l'armature extérieure. Je reste sur quelque chose de simple, sans trop de détails, comme ce n'est pas un élément très important non plus. Alors voilà où j'en suis maintenant, donc j'ai terminé toute cette partie là et j'ai comblé ce mur là déjà comme vous pouvez le voir, et j'ai fait tout le toit de cette partie là, je pense que c'est bien comme ça, je vais pas le modifier plus que ça, j'ai pas envie de le détailler davantage. J'ai aussi fait cette petite partie là, donc avec les différentes lignes blanches qui sont des LED en fait qu'on voit qui sont très caractéristiques de l'Empire en fait. On a également donc cette partie là que j'ai détaillée avec des énormes LED en fait comme ça, enfin des pièces blanches comme ça qui représentent des énormes LED qui éclairent la pièce, donc voilà.
Je trouve que ça rend assez bien, franchement. C'est simple mais efficace comme design, donc ça me convient très bien. Et donc, pour ce qui est de l'ascenseur, eh ben, il marche à merveille. Vraiment, je suis trop content. Il rend très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement, il y a plein de choses à faire sincèrement, mais déjà, je pense que l'étage du dessus, ça va être une priorité, ainsi que surtout cette énorme liaison ici, qui va devoir être fait pour tout simplement bien avoir quelque chose de mieux fini sur cette partie-là. Donc, on va s'y remettre tout de suite. Donc ici, l'idée va être de recouvrir toute cette structure avec de la roche, comme si l'Empire avait creusé la base dans un massif rocheux. Pour la roche, il y a plein de techniques différentes, mais globalement, beaucoup de techniques assez classiques et pas mal de snots aussi. Je fais une petite pause sur la roche pour me concentrer davantage sur le terrain. J'opte pour un combo en Dark Tan et Olive Green, c'est deux couleurs que j'aime pas mal utiliser ensemble, même si c'est plutôt simple, je voulais pas surcharger la mob visuellement. Après ça, j'ajoute les derniers éléments qui viennent compléter la roche et la base. Donc, petit point sur la création à quoi ressemble maintenant. Donc j'ai fait toute cette partie-là de roche, je suis trop content. Vraiment, le travail sur la roche est vraiment chouette. Ça change un peu de ce que j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire que là, ça fait vraiment un bâtiment qui ressort de la roche, qui a été construit dans la roche. Donc c'est très chouette, j'aime beaucoup ces pics-là. C'est pas forcément mon meilleur travail de roche, honnêtement, parce que ça reste assez simple, notamment sur cette partie-là. Vous voyez, c'est juste des slopes. Par contre, j'aime bien ce que j'ai fait là, c'est un peu nouveau pour moi comme technique. Sinon, j'ai terminé toute cette partie-là, donc je suis content avec le gribbling qui rend très bien. Et surtout, j'ai terminé le grand terrain ici. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait et terminé cette partie-là de la base. Je suis assez content, c'est simple, avec une petite tour d'observation ici, donc voilà. Non, très content quand même du résultat pour le moment, de ce que ça donne. Je vais maintenant m'occuper de toute cette partie-là qui va être en fait un énorme couloir ici, un peu en extérieur, qui va être ensuite relié d'ailleurs à cet ascenseur. Donc on fait ça tout de suite, c'est parti. J'avoue, pour la cour extérieure, j'y vais un peu à l'instinct. J'avais pas vraiment d'idée précise en tête, donc je cherche pas trop à m'embêter non plus et je fais au feeling quoi. Alors, je voulais tester une autre technique que j'ai vue récemment. En gros, on prend ces pièces-là, j'ai jamais le nom de ces pièces-là honnêtement, donc voilà. Et on prend avec une plate comme ça, puis on prend ensuite une pièce comme ça, et en fait on a quelque chose qui va nous permettre de faire un angle parfait avec des cheese slopes. Donc je fais ça en off et je vous retrouve juste après. Donc je viens de terminer ça, donc voilà le résultat. Donc ça rend trop bien, vraiment, donc vous voyez par vous-même. Hein. Donc on a un espèce d'angle qui est vraiment bon. Donc ça va nous permettre de faire une porte qu'il va y avoir ici, et je me dis en vrai peut-être même faire une double porte, c'est-à-dire où il y a une partie qui est inversée, comme si en fait il y avait une porte dans un sens et une porte dans l'autre. Vous allez voir, de toute façon vous allez comprendre. Donc on repart sur un timelapse tout de suite. Et une fois les figurines placées et les photos prises, voici le résultat.
Donc vous l'aurez vu sur les clips de présentation, en effet j'ai un peu galéré avec l'ascenseur. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, là-dessus c'était un test avant tout. Je pense sincèrement que le format Let's Build restera comme ça. Alors ça a été très long hein, pour moi de tourner cet épisode-là, comme c'était une nouvelle formule, aussi que du coup la nouvelle formule va être beaucoup plus longue à tourner pour moi. Donc je pense qu'il y en aura assez peu régulièrement finalement, des épisodes de Let's Build. Ce sera plus justement dans ce format-là de l'idée de dire j'ai envie de m'améliorer en construction, je vais tester des nouvelles techniques. Donc voilà, ça pourra être peut-être dans les prochains épisodes l'idée de se dire bah là je fais vraiment du terrain pur, comme ça je m'entraîne vraiment sur le terrain, peut-être que ce sera tiens j'ai envie de m'améliorer sur l'aménagement intérieur des bases, etc. Voilà, j'ai plein d'idées là-dessus et je pense qu'il y aura plein de points où s'améliorer, mais je pense que je ferai une fois de temps en temps comme ça, donc vous verrez peut-être beaucoup moins ce format finalement. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi j'ai pris du plaisir à le faire sincèrement. C'était assez différent de ce que je faisais d'habitude, donc moi ça m'a beaucoup plu. Sur ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Little Brick, ciao ciao.